sommet États-Unis-Afrique s'ouvre aujourd'hui dans un contexte de renouveau marqué par l'émergence d'une Afrique nouvelle. L'Afrique réunie ici à Washington est une Afrique ambitieuse et prometteuse. C'est aussi une Afrique qui appréhende les enjeux et les défis de son développement et qui prend ses responsabilités. C'est une Afrique nouvelle, plus engagée et fortement attachée aux idéaux de paix, de justice et de progrès, malgré les défis qu'elle doit encore surmonter. Je suis heureux de participer à cet important événement qui représente un moment privilégié d'échange pour nous assurer que le XXe siècle sera celui de l'Afrique. Le dynamisme de nos jeunes et de nos femmes, d'énormes potentiels naturels et humains de notre continent sont nos atouts les plus précieux pour notre mission de développement. Nous avons déjà de belles réussites à notre actif. Et je salue la mission d'Africa 24 qui s'est vertu à présenter une autre image plus prometteuse du continent depuis 5 ans. Je les encourage vivement à poursuivre l'excellent travail qu'ils font en tant que témoins privilégiés de la période unique de mutation que nous vivons en ce moment. Notre destin est à notre main, mais plus encore, les actes que nous posons aujourd'hui affecteront les générations futures. L'espoir se consolide autour de l'Afrique, reste fragile et nécessite la constante et les actions responsables, rigoureuses et vigilantes pour qu'il devienne réalité. Notre destin est à notre main, mais plus encore, les actes que nous posons aujourd'hui affecteront les générations futures. L'espoir se consolide autour de l'Afrique, reste fragile et nécessite la constante et les actions responsables, rigoureuses et vigilantes pour qu'il devienne réalité. Mesdames, Messieurs, notre responsabilité dans le maintien de l'espoir pour la jeunesse ne vaut que par la participation effective de celle-ci. Cette participation ne peut se faire qu'avec un système éducatif rénové, l'accès aux nouvelles technologies et des perspectives d'emploi. Des difficultés actuelles, telles la récente épidémie d'Ebola, nous rappellent que le chemin reste très difficile. Nous travaillons d'arrache-pied où nous avons renforcé la coordination transfrontalière au niveau des États de la Mano River, groupe le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée, pour lutter contre cette épidémie. Nous avons tenu un sommet le premier, nous avons pris des mesures rigoureuses, mais il est évident que la lutte contre Ebola exige une réponse internationale avec des mesures fortes recommandées par les experts. C'est ce que nous faisons. Nous avons renforcé la coordination transfrontalière au niveau des États. Nous avons décidé l'isolement des zones infectées par la police et l'armée. Et j'ai été mandaté donc par mes collègues pour venir vous porter ce message. En même temps, nous remercions la grande mobilisation internationale, notamment celle de l'OMS, du CDC d'Atlanta et de l'UNICEF, qui nous aident insablement à éradiquer cette crise. Nous continuons parallèlement à travailler à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens et à la création d'opportunités nouvelles d'éducation, de santé, d'emploi et de revenus pour donner l'espoir aux jeunes et aux femmes. Honorables invités. La Guinée, tout comme l'Afrique, souffre d'un important déficit en infrastructure qui entame fortement l'attractivité de nos économies et freine les investissements. L'amélioration du climat des affaires demeure un enjeu majeur et le renforcement des accords de coopération et d'intégration régionale joue un rôle essentiel pour la compétitivité des économies africaines. L'Afrique est d'abord une opportunité pour l'Afrique. Nous devons donc poursuivre et même accélérer l'intégration régionale au sein du continent pour que le marché d'1 milliard de consommateurs que nous sommes tire le maximum de sa croissance. Au-delà de l'opportunité que représente le marché intérieur africain, nous devons continuer à rendre plus compétitives nos exportations avec une meilleure maîtrise de toute la chaîne de valeur.